L'intelligence des plantes, pouvoir entendre, écouter, qu'est-ce qu'elles ont à te dire? Qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter? Qu'est-ce qu'elles t'indiquent sur là où tu es, là aussi où tu en es? T'es partant? Est-ce que t'es partant? Oui? Je vais t'emmener sur une plante qui pousse là en ce moment. C'est réellement son moment. Est-ce que tu es prêt effectivement à expérimenter? Qu'est-ce que ça fait en toi? Cette plante, c'est le lamier pourpre. Tout simple, tu verras, il y en a un peu partout actuellement. Et en fait, ce lamier pourpre, il a des trucs à te dire. Il a des trucs à te dire. Ces plantes, ça fait 400 millions d'années qu'elles sont là, qu'elles poussent, qu'elles s'adaptent au milieu. Il y a des chances qu'elles ne soient pas là par hasard du tout. Donc encore faut-il, toi, avoir envie de te mettre à l'écoute. Je vais te proposer une première chose. Déjà, là, ta plante en plein écran, prends un temps à l'observer de près, de très près, à chercher à te fondre en elle. Tu peux, dans un premier temps, faire une respiration. Tu respires par le nez, doucement, bouche fermée, langue collée au palais, et tu souffles, et tu renvoies en fait vers la plante. Tu inspires comme si tu inspirais la plante en toi, et tu souffles, tu renvoies. Fais-le. 1, 2 minutes. Là, tu peux mettre la main sur ton écran, sur la plante, comme si tu te fondais dans la plante. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Tu penses que quand tu inspires, tu fermes bien ta bouche, tu colles bien ta langue en haut du palais. Bien évidemment, tu n'as pas 50 distractions autour de toi, tu n'es pas en même temps en train de faire autre chose. Tu es bien concentré sur la plante. Tu peux mettre en pause la vidéo, là, pour faire tes 2-3 minutes. Allez, vas-y. Ok, super, tu as fait tes 2-3 minutes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu ressens. Et c'est pas juste comme ça en disant oui alors, ouais, lâche. Non, non. Prends le temps d'écrire un commentaire. Pourquoi? En te mettant, en t'exposant en public, tu fais du lien avec tous ceux qui ont fait l'exercice. Ça s'appelle coévoluer. Coévoluer avec la plante, mais coévoluer aussi entre humains. Et ça, en fait, c'est vital. Le fait de t'exposer, au-delà des mots que tu partages, c'est l'énergie, effectivement, de mise en lien, de mise en lumière, de mise en écoute de tout ce que cette plante ramène chez l'humain. Donc, tu mets en pause et tu fais ton commentaire. Là, sur ce premier exercice, tu marques premier exercice, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps, visuellement, goût, odeur, sensation, émotion, action. Quand tu as fini, tu remets en lecture. Super. T'as fait ton commentaire? Non? Alors, c'est juste du blabla. À un moment donné, si t'expérimentes pas, t'es juste un consommateur. Ah oui, mais il faut que ça aille vite, tu comprends? Vite, 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 faut que ça passe. Prends le temps. Prends le temps. C'est ta vie. Est-ce que tu veux que ta vie, elle passe vite? C'est toi qui vois. Bon, elle n'est pas là pour rien, cette plante.
là où elle pousse, elle cherche à ramener de la fluidité dans les échanges. Et finalement, elle te permet de regarder ton rapport à l'extérieur. Alors bien sûr, c'est signifiant, si tu en as partout autour de où tu es, dans ton jardin, ça devient très signifiant pour toi. Tu es agriculteur, tu as une parcelle tout autour de chez toi, où c'est ça, où tu es envahi, tu es jardinier, il y en a de partout, tu es attiré beaucoup par cette plante. Dans ces cas-là, regarde, ça te donne des infos. Ça te donne une info sur comment tu fonctionnes, mais ça donne aussi une solution. Prends le temps avec la plante, tu vas voir que ça va faciliter. Au niveau du sol, il y a un côté sur est-ce que je m'autorise à respirer, à mettre en circulation quelque part les éléments, comme un facilitateur de communication. Oui, pour la matière, oui, pour les échanges divers et variés, oui, mais pas que. Bon, je vais te proposer une deuxième chose. Je vais te proposer un mantra. Et ce mantra, donc, c'est quoi un mantra? C'est une petite musique répétitive. Rien d'extraordinaire. Juste à chanter, et je vais te l'afficher tout de suite pour que justement, tu puisses te mettre plus facilement en lien. Donc, Nikata Ramino. Et comment ça se chante, ça? Ça nous donnerait un truc du genre Nikata Ramino. Et on va faire ça dans la même logique. Tu touches ta plante et on va tourner ça en boucle. Nikata Amino. Nikata Amino. Nikata Amino. Et tu continues, tu mets en pause et tu fais ça pendant 2-3 minutes. Action. Bon, ça y est. Pareil. Commentaire. Exercice 2. Commentaire. Ah, qu'est-ce que tu as ressenti? Encore une fois, logique de coévolution. Si tu n'es pas de contenu, ça apporte pas grand-chose. Allez. Qu'est-ce que ça t'apporte si tu prends ce temps-là? Et si tu arrivais à aiguiser ton attention et ton intention, donc finalement à sortir de la dispersion, à focaliser sur ce qui est important. C'est à ça que ça sert, les exercices. Ah oui, mais tu as pu ressentir d'autres choses. Oui, bien sûr, parce que tu as besoin de quoi pour te mettre dans cette logique? Bon, une première approche de ce lamier pourpre. Fais tes commentaires. Tu as aussi un petit lien normalement pour t'inscrire, où bientôt, effectivement, je vais proposer des choses. Alors, il y a déjà des stages sur développer le ressenti subtil, qui te permettent justement de faire le tri entre ton ressenti, ton mental. Je fais ça, il va y en avoir en juillet et août. Voilà, donc si tu suis les liens, effectivement, tu vas voir qu'il y a ça. Mais de toute façon, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi, finalement, au quotidien? Quand tu es à l'écoute, sans arrêt de c'est quoi ton milieu? Allez, je te propose d'aller dehors et de faire l'exercice direct avec la plante. Ciao, ciao!